Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. On va continuer dans cette capsule vidéo la correction de la série numéro 1 du modèle de physique d'optique physique pour la filière SMP S4 pour l'année universitaire 2020-2021. Donc on s'est arrêté la dernière fois à la correction de l'exercice 4. Donc soit deux sources lumineuses synchrones émettant des vibrations S1 égale à A cosinus oméga t et S2 égale à B cosinus oméga t. Donc les vibrations se propagent dans le vide. Donc plaçons l'observateur en un point M, soit R1 et R2, les distances entre M et S1 et S2 respectivement. Donc on demande ici de calculer les vibrations au point M et créées par S1 et par S2 en précisant leur phase Φ1 et Φ2. Puis on demande de démontrer que la résultante s'écrit sous la forme S de M égale à A cosinus oméga t moins θ en précisant les expressions normalement de A et de tangente θ en fonction des données. Puis on va démontrer que l'intensité de l'onde au point M est de cette forme. Donc normalement je vais prendre cet exemple. Donc vous avez deux sources. Vous avez S1 et S2 et l'observateur au point. Et donc, normalement, l'onde émise, la vibration émise par la source S1, elle va arriver au point M après un retard, qu'on va l'appeler T1. La même chose pour S2, elle va arriver au point M avec après un certain temps, qui est le retard entre l'émission et la réception, je vais l'appeler T2. Et donc, l'onde émise par S1 et par S2 va être reproduite au point M de la même façon, mais avec un retard T1 pour S1 et avec un retard T2 pour le S2. Et donc, on peut écrire la vibration la vibration lumineuse lumineuse en M reproduit la vibration de la source S1 avec un retard de propagation T1. Et donc on écrit, nous avons donc on peut écrire S1 au point M égale, donc le même signal va être reproduit mais avec un retard. Donc on peut écrire que c'est A cosinus oméga T moins T1. C'est-à-dire que le signal à l'instant t égale à 0
pour S1, doit être identique au signal au point M à l'instant T1. Donc, par exemple, si vous donnez à T1, l'amplitude ici, elle est maximum, c'est A. La même chose ici, si vous donnez T0, donc c'est le S1, le signal il est maximum aussi, donc c'est la même chose. Donc il va être reproduit de la même façon, mais après un certain temps qui est T1. Donc on peut développer ceci. Donc ceci est égal, c'est A cosinus oméga T moins oméga T1. Donc on peut écrire, c'est A cosinus oméga T moins phi1 avec le phi1, il est égal oméga T1 et le T1. Normalement, la propagation de la vibration entre S1 et N se fait avec la vitesse de la lumière. Donc, la propagation se fait dans le vide. Donc, se propage dans le vide. Et donc, à la vitesse C. Et donc, la distance entre la source et le point M, c'est R1. Donc, vous avez toujours la vitesse égale à la distance sur le temps. Et donc, donc le temps ici, T1 égale à la distance R1 divisé par la vitesse C. Et par la suite, soit l'expression de phi1, donc c'est oméga R1 divisé par C. Donc on a la même chose donc pour S2, donc de même, la vibration lumineuse en M reproduit la vibration de la source S2 avec un retard T2. Donc avec un retard de propagation T2. Donc nous avons donc la même chose, vous avez S2 au point M est égal, donc c'est B cosinus oméga T, B cosinus oméga T moins T2. On peut écrire, c'est B cosinus oméga T moins oméga T2. Et donc, on peut écrire, c'est B cosinus oméga T moins phi2 avec phi2, c'est oméga
T2. Et de la même façon, le T2, c'est la distance R2 divisé par C, soit donc l'expression de phi2 en fonction des données, c'est oméga R2 divisé par C. Donc on passe à la deuxième question. Donc on demande dans la question 2 de démontrer que l'onde résultante s'écrit sous cette forme en précisant les expressions de A et de θ. Et donc au point M, normalement, les deux vibrations se rencontrent. Donc, vibration créée par S1 et la vibration créée par S2. Donc, la vibration résultante, c'est la somme des deux vibrations. Et donc, on a on a l'expression de Sm, elle est égale à S1 au point M plus S2 au point M, qui est égal, donc on a déjà déterminé les expressions de S1 au point M et S2 au point M, donc c'est A cosinus oméga t moins phi1 plus B cosinus oméga t moins phi2. Donc, on va chercher une expression. Donc, cherchons l'expression de A et de θ et de tangente θ tel que le S point M égale A cosinus oméga t moins θ. Et donc, on a A, donc Sm, donc c'est A cosinus oméga t moins θ égale, donc S1 plus S2, donc c'est A cosinus oméga t moins phi1 plus B cosinus oméga t moins phi2. Et donc on développe les deux expressions. Vous avez c'est A cosinus oméga t cosinus θ plus A sinus oméga t sinus θ égale, donc la même chose, A cosinus oméga t cosinus phi1 plus A cosinus sinus A sinus oméga t sinus phi1 plus B cosinus oméga t cosinus phi2 plus B sinus
oméga t sinus phi 2. Donc ceci est égal, donc on va mettre en facteur le cosinus oméga t, donc cosinus oméga t, facteur de a cosinus phi 1 plus b cosinus phi 2 plus sinus oméga t, facteur de a sinus phi 1 plus b sinus phi 2. Et donc, par identification, vous avez le terme multiplié par cosinus oméga t, c'est a cosinus θ. Elle est égale au terme multiplié par cosinus oméga t, qui est a cosinus phi 1 b plus b cosinus phi 2. La même chose pour le terme multiplié par sinus oméga t, elle est égale au terme multiplié par sinus oméga t dans l'autre mode. Et donc par identification, donc vous avez a, donc première équation, a cosinus θ égale a cosinus phi 1 plus b cosinus phi 2. Et le a sinus θ, il est égal à a sinus phi 1 plus b sinus phi 2. Et donc, l'expression de a, on peut l'obtenir par la somme des carrés de a cosinus θ au carré plus a sinus θ au carré. Pour la tangente θ, donc c'est le rapport entre a sinus θ sur a cosinus θ. On trouve donc, alors, vous avez le a au carré est égal à a au carré cosinus carré θ plus a carré sinus carré θ qui est égal, donc c'est premier terme c'est a cosinus phi 1 plus b cosinus phi 2 au carré plus le a sinus phi 1 plus b sinus phi 2 au carré. Donc ceci est égal. Donc je développe, donc c'est a carré cosinus carré phi 1 plus b carré cosinus carré phi 2 plus 2ab cosinus phi 1 cosinus phi 2 plus a carré sinus carré phi 1 plus b carré sinus carré phi 2 plus 2ab sinus phi 1 sinus phi 2. Et donc, vous avez le a carré facteur 2, c'est cos carré sin carré, donc c'est a carré, plus b carré, plus 2ab, facteur 2 cos phi 1, cos phi 2, plus sin phi 1, sin phi 2, qui est cosinus phi 1 moins phi 2. Et par conséquent, donc le a, c'est la racine carrée de a carré plus b carré plus 2ab cosinus phi 1 moins phi 2.
Et pour la tangente θ, vous avez tangente θ, elle est égale à A sinus θ divisé par A cosinus θ. Bien sûr, on simplifie par le bas. Et donc, le A sinus θ, donc c'est A sinus phi 1 plus B sinus phi 2. Et le A cosinus θ, c'est A cosinus phi 1 plus B cosinus phi 2. Donc, c'est l'expression de tangente θ. Donc, on passe à la dernière question. Démontrer, donc on demande dans la troisième question, de démontrer que l'intensité de l'onde au point M est de cette forme. Donc, normalement, l'expression de l'intensité, c'est le module de l'amplitude au carré. Donc, on sait que donc l'intensité résultante est donc IM égale module de l'amplitude au carré. On a déjà déterminé l'expression de A, donc c'est A carré plus B carré plus 2AB cosinus phi 1 moins phi 2. Or, pour le A carré, normalement, c'est l'intensité de l'onde de la vibration S1. Donc, c'est A au carré. Et pour le B au carré, c'est l'intensité I1, I2 de la vibration S2. Donc, I1, normalement, c'est le module de l'amplitude de S1. Donc, ce qui est A au carré. Donc, petit a, bien sûr. Petit a au carré. Et, pardon. Et I2, c'est B au carré. D'où le IM, l'expression de IM, c'est A au carré, donc c'est I1, plus B au carré qui est I2, plus 2AB, donc A c'est racine de I1, et B c'est racine de I2, donc c'est 2 racine I1 fois I2. Bien sûr, fois cosinus phi 1 moins phi 2. Voilà donc pour cet exercice. Donc on passe maintenant à l'exercice 5. Vous avez un miroir plan de largeur L placé perpendiculairement à un écran E est éclairé par une source S. Vous avez la distance D, elle est très inférieure devant la distance grand D. Donc on demande ici de construire l'image de S' de S et en utilisant les approximations nécessaires, exprimer la différence de marche géométrique delta entre les rayons lumineux SIM et SN en fonction du XD et grand D. Donc pour la première question, pour la construction de l'image S' de S, normalement pour un miroir plan, le miroir représente un plan de symétrie du segment S'. Bien sûr, il est perpendiculaire au segment S'. Donc il suffit de construire le point S', sachant que la distance O'S est égale à la distance O'S'. Et donc, voilà, c'est l'image S'. Normalement, ce rayon doit
parvenir de cette source virtuelle. Donc de cette façon. Là, donc c'est il arrive comme si ce rayon arrive de S' jusqu'au point M. Donc c'est ça pour la construction de l'image de S qui est S'. Pour la deuxième question, en utilisant les approximations nécessaires, exprimer la différence de marche géométrique delta entre les rayons lumineux SIM et SM en fonction de X, D et grand D. Donc, je vais vous proposer deux méthodes pour la résolution de ce type de questions. Donc, pour la première méthode, par définition, toujours on a la différence de marge géométrique, il correspond à la différence chemin optique entre les deux rayons. Donc le chemin optique le plus long SIM moins le chemin optique SM. Donc je vais écrire ceci. Donc, la différence de marche géométrique delta correspond à la différence de chemin optique entre les deux rayons. Et donc, on a la différence de marche delta, elle est égale chemin optique SIM moins le chemin optique SM. Bon. Normalement, le triangle SI S' est un triangle isocèle. Donc cette distance SI est égale à cette distance S'. Et donc, puisque déjà le S' est l'image de S, donc on peut remplacer le S par S'. Ou, si vous voulez, normalement le chemin optique SI et M, c'est la distance SI plus la distance IM. Donc, la distance SI, elle est égale à la distance S'I. Donc, on peut remplacer le SI par S'I. Et donc, le chemin optique SIM revient à calculer la distance S'I plus IM. Donc, qui est, normalement, c'est la distance SM directement. C'est bon? Et donc, on peut écrire que c'est le chemin optique aussi S'Im, parce que S' c'est l'image de S. Donc, c'est identique. Moins SM. Et donc le chemin optique S'Im, c'est le chemin optique S'M directement. Donc c'est S'M moins Sm. Donc il est réduit, donc cette relation il est réduite. Donc c'est S'M, c'est la distance S'M moins la distance Sm. Bien sûr car, donc je vais passer notre car S'M est le symétrique de S
par rapport à l'axe OY, l'axe du miroir. Donc ça, donc l'axe vertical c'est l'axe OX et l'axe horizontal c'est l'axe OY. Et donc on va se placer, donc on se place dans les conditions de D et X sont très négligeables devant la distance entre la source et l'écran. Et donc, d'après la figure, on a bon. Non. Normalement, on cherche à calculer la distance S'(m). Donc, S'(m) au carré. Donc, pardon. Égal. Donc, je vais prendre ce triangle qui est droit sur le point. Et donc, la distance S'(m) qui représente l'hypoténuse de ce triangle, c'est la distance D au carré, plus la distance, donc cette distance, c'est, bien sûr, c'est petit d, parce que la distance O'S est égale à la distance O'S', et donc c'est petit d aussi. La distance, donc c'est la distance D plus la distance OM qui est X. Et donc, c'est grand D au carré plus D plus petit x au carré. Et donc, je vais essayer de faire apparaître des rapports de D et X sur D, parce qu'on a dit qu'on se place dans des conditions où D et X sont très négligeables devant D. Et donc, si on a des rapports de X et de petit d sur grand D, donc ces rapports seront presque nuls, donc vont vers 0. Et donc on aura la possibilité de faire des développements limités. Et donc je peux écrire ceci égale à d carré facteur de 1 plus d plus x au carré sur d au carré. Et donc le S'(m), donc avant, donc je vais, donc ça c'est pour oui, donc c'est S'(m) égale, donc c'est la racine de ceci, donc c'est d 1 plus d plus x au carré sur d au carré à la puissance 1/2. La même chose pour l'autre, donc je vais choisir le deuxième triangle. Donc, voilà, donc je vais prendre ce triangle, donc pour la distance Sm au carré. Donc je vais prendre ce triangle, donc toujours le Sm représente l'hypoténuse de ce triangle qui est droit en ce point, et donc c'est la distance d au carré plus cette distance, et cette distance normalement c'est la distance petit d moins cette distance qui est x, cette distance c'est x, et donc c'est d carré plus d moins x au carré. Et donc la même chose, vous avez d carré facteur de 1 plus d moins x au carré divisé par grand D au carré. Et donc la distance Sm, elle est égale à d
facteur de 1 plus d moins x au carré sur grand T au carré à la puissance 1/2. Et donc on peut procéder à un développement limité, sachant que non, le 1 plus x à la puissance 1 plus x au carré à la puissance n, elle est approximée par 1 plus n x au carré lorsque x bien sûr tend vers 0. Et donc le x que vous avez ici dans les deux cas, donc pour le premier cas c'est d plus x sur d le tout au carré. Pour le deuxième cas, pour le SM, c'est d moins x sur d le tout au carré. Et le n, c'est 1/2. Et donc on peut écrire, on a donc la distance, donc S' m égale, toujours vous avez d, facteur de 1 plus nx, donc plus 1/2 fois donc d plus x au carré. Donc, je vais répéter ceci. Donc la distance S', elle est égale à d, facteur 2. Donc vous avez 1 plus nx, donc c'est 1/2, fois le x qu'on a, c'est d, plus x, je parle de S', ici là, c'est Sm, sur d, le tout au carré. La même chose pour le Sm, c'est d facteur de 1 plus 1/2 d moins x sur d le tout au carré. Et donc on va simplifier ceci. Donc on va calculer directement maintenant la différence de marche. On obtient donc la différence de marche qu'on a trouvé, c'est la différence entre S', la distance S'm moins Sm, égale donc c'est d facteur de 1 plus d plus x au carré sur 2d au carré moins 1 moins d moins x au carré sur 2d carré. Donc ceci est égal, c'est 1 sur 2d facteur de d au carré plus x au carré plus 2xd moins d carré moins x carré plus 2xd. Donc ceci simplifié à 4, vous avez 2x, donc d carré plus x carré simplifié, donc c'est 4xd divisé par 2d, et on obtient l'expression finale, c'est 2x d sur grand. Donc ça c'est l'expression de la différence de marche géométrique dans ce cas. Donc on va passer la deuxième méthode. Donc pour la deuxième méthode, donc je vais considérer la droite passante par S est perpendiculaire à la droite au prime S, au prime M. Donc cette droite. Donc je vais la prolonger.
Voilà. Bien sûr, on se place dans les conditions où x et d sont très inférieurs devant grand D. Donc, je vais choisir cet angle. Normalement, cette droite elle est perpendiculaire en ce point. Donc, je vais appeler ce point H. Donc, à la droite SH. Et donc, le triangle SMH est un triangle isocèle, donc cette distance égale à cette distance. Et donc, si on veut calculer la différence de marge géométrique, delta, normalement, on a déjà déterminé son expression, donc c'est S' M moins Sm. Et donc, le S'M, je peux la décomposer en S'H plus Hm. Bien sûr, moins Sm. Donc ce triangle il est isocèle, et donc la distance Sm est égale à la distance Hm. Donc on peut simplifier le Sm. Et donc, le calcul de delta se réduit au calcul de la distance S'H. Cette distance. Donc le delta, c'est la distance S'H. C'est ça le delta. Et donc, pour calculer le delta, donc je vais considérer cet angle, θ. Bien sûr, cet angle, c'est identique à cet angle, qui est θ. Bien sûr, vous avez ça, c'est θ. Ce triangle, donc cet angle ici, cet angle, tout cet angle, c'est θ. Et pi sur 2 moins θ. Et donc, cet angle, c'est pi sur 2 moins θ. Et donc, si on considère ce triangle, donc il est droit en ce point, donc c'est pi sur 2, cet angle c'est pi sur 2 moins θ, donc cet angle c'est θ. Et donc pour calculer le delta, il suffit de prendre ce triangle, donc qu'on peut considérer que cet angle c'est à peu près proche de 90 degrés, approximativement, étant donné les dimensions qu'on a. Le D il est très faible devant grand D, donc le θ il est très faible, donc on peut considérer que la droite SH elle est perpendiculaire à la droite S'M. Et donc on peut écrire que le sinus θ, donc qui est approximativement égal à θ, égale donc l'adjacent, l'opposé sur l'hypoténuse, donc l'opposé c'est delta, divisé par l'hypoténuse c'est S' qui est 2D. La même chose, donc en considérant le triangle O'M O, donc vous avez tangente θ qui est égal à peu près aussi θ, étant donné qu'on a dit que le x et le d sont très faibles devant grand D. Et donc on peut approximer le tangente θ par θ qui est égal. Donc le tangente θ ici c'est l'opposé sur l'adjacent, l'opposé c'est x. Sur l'adjacent c'est la distance d. Donc en faisant l'égalité, vous avez delta sur 2d égale à x sur grand D. Et donc, par la suite, on retrouve la même expression qu'on a trouvée déjà précédemment. Donc, c'est 2x d sur grand D. Donc, c'est la fin de la correction de la première série. Merci pour votre attention. Salam alaikum, à la prochaine.